Salut la compagnie, c'est Aldor et on se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles actus archéologiques et 100% françaises. La première parlera d'un poumon très bien conservé d'une reine mérovingienne du 6e siècle et la seconde des plus anciennes tombes musulmanes découvertes en France. Numéro 1. En 1959, dans la basilique Saint-Denis à Paris, l'archéologue Michel Fleury découvre un squelette, un poumon étrangement bien préservé, ainsi qu'une mèche de cheveux, des bijoux et plusieurs fragments de textile et de cuir. Une chevalière en or avec l'inscription Arnegundis prouve que les restes appartenaient à la reine mérovingienne Arégonde qui vécut au 6e siècle. Bien que les bijoux et la qualité des vêtements de la reine aient attiré l'attention de certains chercheurs, d'autres l'étaient par l'étrange état du poumon et se demandèrent s'il avait été naturellement momifié ou artificiellement préservé. Mais depuis, les chercheurs se demandent comment ce poumon a pu résister au passage du temps et de nos jours, une équipe internationale a découvert une explication quelque peu surprenante. Raffaella Bianucci de l'université de Turin, qui dirigea l'équipe internationale de chercheurs pour l'analyse du poumon, se rendit compte que la surface du tissu pulmonaire révélait une concentration massive d'ion cuivre ainsi qu'une grande quantité d'oxyde de cuivre à travers les biopsies pulmonaires. Les chercheurs disent que leurs résultats appuient une théorie selon laquelle le corps d'Arégonde aurait pu recevoir par voie orale un fluide à base d'épices et de plantes aromatiques qui finira par se loger dans le poumon. Bianucci ajoute qu'Arégonde portait une ceinture avec un alliage de cuivre et qu'il est possible que l'oxyde de cuivre des poumons vienne de l'altération de la ceinture. Les propriétés de conservation du cuivre combinées au traitement d'embaumement auraient permis tout simplement la conservation de ce poumon. Apparemment, les Mérovingiens avaient adopté la momification artificielle pour leurs élites, dont la technique venait des Romains, qui avaient appris eux-mêmes des anciens Égyptiens. Néanmoins, la pratique qu'ils utilisaient n'était pas aussi complexe que celle des Égyptiens. La momification mérovingienne était beaucoup moins sophistiquée et essentiellement basée sur l'utilisation d'huile et de bandes de lin imbibées de résine, utilisées avec des épices et des plantes aromatiques comme le thym, l'ortie, la myrrhe ou l'aloès. Numéro 2. Des fouilles menées par l'INRAP préalablement à la construction d'un parking souterrain à Nîmes a permis de mettre au jour tout un quartier résidentiel de l'ancienne cité antique, ainsi qu'une vingtaine de sépultures. Parmi elles, 3 ont particulièrement attiré l'attention, montrant clairement des rites funéraires musulmans. Les corps de 3 hommes étaient placés sur le côté, avec la tête en direction de la Mecque. Ces tombes constituent les premiers indices archéologiques de la présence de communautés musulmanes dans le sud du pays dès le début du Moyen-Âge. Selon l'anthropologue Yves Glaise, on savait que les musulmans étaient venus en France au 8e siècle, mais on n'avait jusqu'alors aucune trace matérielle de leur passage, mis à part quelques pièces de monnaie et de fragments de céramique qui pourraient être le signe d'échanges commerciaux. Des analyses ADN prélevées sur les dents et des os de ces hommes indiquent qu'ils étaient originaires d'Afrique du Nord. Ils étaient âgés respectivement de 20 à 29 ans pour le premier, d'une trentaine d'années pour le deuxième et de plus de 50 ans pour le troisième. Ils n'avaient aucune trace de blessure et la réalisation de plusieurs datations radiométriques de ces 3 individus permet de préciser qu'ils vécurent entre le 7e et le 9e siècle de notre ère. Jusqu'à présent, la plus ancienne sépulture musulmane découverte en France, à Marseille, datait du XIIIe siècle, mais une nouvelle mise à jour à Montpellier pourrait remonter au XIIe siècle. L'ensemble de ces données suggère que les squelettes découverts dans les tombes de Nîmes appartenaient à des soldats berbères enrôlés dans l'armée omeyyade durant l'expansion arabe en Afrique du Nord au 8e siècle. L'analyse archéologique, anthropologique et génétique de ces sépultures du début de l'époque médiévale fournit des preuves matérielles d'une occupation musulmane au 8e siècle dans le sud de la France. Cependant, il n'est pas possible avec les indices actuels de connaître la taille de ces communautés, dont la présence est aussi attestée dans des textes anciens relatant la présence de musulmans à Nîmes entre 719 et 752. Mais ils y restèrent peu de temps, car Charles Martel prit le contrôle de la ville en 737, 5 ans après la victoire de Poitiers contre les Sarrasins,
et la détruisit en partie, peut-être pour punir la population qui avait accepté la protection des musulmans. Signe d'une possible coexistence entre musulmans et population locale, les 3 tombes étaient relativement proches de sépultures chrétiennes. Toutes ces tombes se trouvaient à l'intérieur d'une enceinte romaine qui devait délimiter une communauté urbaine. La découverte des sépultures de Nîmes paraît conforter l'hypothèse d'une relation complexe entre des communautés musulmanes et chrétiennes au début du Moyen-Âge. Et voilà, nous arrivons au terme de cette nouvelle vidéo 100% française et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actus. Bye bye tout le monde.